Il est imbattable sur ça. Des muffins, des cakes, du salé aussi, du pain, des gratins. C'est parmi les appareils à voir. On met trop souvent le air fryer en avant, mais on oublie aussi que le Cake Factory, c'est parmi les appareils très pratiques. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on revient vers vous avec une nouvelle recette, une recette classique que je pense tout le monde apprécie, le fameux brownie aux fruits secs avec une petite particularité. Et on commence pour cela. Alors, je vais utiliser du chocolat noir, c'est du 70% de cacao, que je vais faire fondre avec du beurre au micro-ondes, comme vous pouvez le faire au bain-marie. Allez, j'y vais. Le temps que mon mélange chocolat et beurre fonde, je vais commencer à battre mon sucre. Alors, pour ma part, j'ai utilisé de la cassonade pour relever encore plus le goût chocolaté de ma recette et avoir un petit goût caramélisé. Et mes œufs, je vais battre au batteur électrique. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi le batteur manuel. Je compte sur vous pour vous abonner, d'activer la petite clochette. Ça encourage énormément notre chaîne. Moi, comme ma petite maman. Je vais continuer à battre jusqu'à ce que ce soit mousseux, très mousseux. Comme on peut le voir, là le mélange il est bien mousseux. La particularité de ce brownie, c'est que je vais le cuire non pas au four, mais au Cake Factory. Et je vais vous expliquer un peu la spécificité de cet appareil. On voit que le mélange il est bien mousseux. Je vais rajouter à mon mélange mon chocolat fondu avec du beurre. Idéalement du chocolat bien noir. Pour intensifier le goût du brownie mélangé avec les fruits secs, le rendu il est juste impeccable. Là je continue. Et je commence à ajouter doucement, petit à petit, ma farine. De la farine tamisée. Pour les ingrédients, c'est très simple, c'est 150 g de farine, 100 g de beurre, 150 g de sucre. Alors le sucre, moi je diminue toujours. 2 œufs, du chocolat noir 200 g, des fruits secs selon les goûts, selon les choix. Moi je vais utiliser des noix. Je vais mettre ma pincée de sel et une pincée de bicarbonate et je mélange jusqu'à obtenir une texture très crémeuse. Là je mélange tranquillement jusqu'à ce que je n'ai plus aucun grumeau et je rajoute mes fruits secs généreusement. Il y a une petite astuce aussi. Alors par exemple, si on utilise des noix comme je l'ai fait, et si vous avez de l'huile de noix, vous pouvez utiliser, au lieu de mettre du beurre, vous pouvez mettre 50 ml d'huile de noix pour renforcer le goût des noix dans votre brownie. Je continue à mélanger. Et là, je passe à la partie cuisson. Alors pour la partie cuisson, comme je l'ai expliqué, je vais cuire dans le Cake Factory. Là, c'est le moule du Cake Factory. C'est un appareil qui, je trouve, très pratique. Ça permet, si on n'a pas envie d'allumer le four, on n'a pas besoin de préchauffage. On a des programmes qui sont déjà prédéfinis pour, par exemple, la cuisson de un brownie. On n'a pas besoin de titiller ou tâtonner sur les températures ou la durée. Aussi pour la préparation de moelleux au chocolat, il est imbattable sur ça. Des muffins, des cakes, du salé aussi, du pain, des gratins. C'est parmi les appareils à voir. On met trop souvent le air fryer en avant, mais on oublie aussi que le Cake Factory, c'est parmi les appareils très pratiques. C'est pas de la publicité, c'est un retour d'expérience. Et je vous montre après la partie cuisson. Comme je dis, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de préchauffer. C'est un four. Là j'ai des petites options, je vais l'allumer. J'ai le programme. Là c'est le brownie, là c'est les muffins, le fondant au chocolat, les meringues et le caramel. Il faut savoir que c'est l'ancienne version, il y a la nouvelle version.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est au Carrefour. Et si vous avez les vignettes Carrefour, il vous reviendra à 99 € au lieu de 179. Et la dernière version, c'est juste une bombe, fait même yaourtière. Alors là, on lance. Je choisis mon programme et start. Il y a une chose par rapport au brownie. Alors la cuisson, c'est selon le choix. Si on veut un brownie un peu cœur fondant, on peut suffire à 20 minutes, 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Si on aime un petit peu le brownie mixte entre du cake et du brownie, bah, on peut aller jusqu'à 25 minutes, voire 30 minutes de cuisson. Là, c'est en train de sonner pour mentionner la fin de la cuisson, comme on peut le constater là. On ouvre pour découvrir la cuisson de notre brownie. Là, mon brownie, il est cuit. Alors la cuisson, comme je l'ai dit, c'est un choix, chacun selon la texture qu'il aime bien. Je vais le laisser refroidir tranquillement parce que j'ai pas encore finalisé mon brownie. En parlant du Cake Factory, alors je vous ai dit là tout à l'heure que quand vous le prenez avec des moules. Le premier modèle, les moules que j'avais eu avec, ce sont ces moules là. Ça c'est pour les muffins, ça c'est des moules pour les fondants au chocolat. Ça, c'est des moules que j'utilise moi pour faire des cakes, pas forcément des cakes sucrés, mais des cakes salés. Ou bien des pains, des petits pains individuels, c'est juste très pratique. L'appareil en lui-même n'est pas très encombrant. On peut le laisser sur la cuisine, sur une table. Non, sérieux, c'est parmi mes appareils coup de cœur. J'avais envie de le partager avec vous. L'étape suivante reste un pur choix. Et là, je glisse tranquillement mon chocolat sur toute la surface. C'est toujours du chocolat 70% cacao auquel j'ai rajouté une cuillère à café d'huile végétale. Ce que je suis en train de faire, c'est un petit côté fun de décoration, un genre de petit fantôme. Ce que vous voyez, c'est du chocolat blanc. Est-ce une obligation? Non, mais ça donne vie à notre brownie. Là, on a le rendu final. En fait, c'est un brownie, à recette classique, mais si on veut rajouter une touche de fun, ben ça donne ça. Et là, les noix qu'on voit appétissant.